Bonsoir et bienvenue à Les Faiseurs de réalité, l'émission qui vous plonge dans l'univers fascinant des métiers qui façonnent notre monde au quotidien. Aujourd'hui, nous sommes à la rencontre d'un jeune talentueux qui fait un métier hors commun que nous allons découvrir tout de suite. Moi, c'est à l'état civil Issoufou Sayo Aboubakar. Mon nom sur les réseaux sociaux, c'est Abakar Sayo. Et qu'est-ce qu'Abakar Sayo fait? Moi, je suis web humoriste. Je fais des vidéos de comédie, quoi. Je fais rire. Tu fais des vidéos de comédie. Après la comédie, qu'est-ce que tu fais aussi? J'ai fait des études en réseau et télécommunications jusqu'au master. Et parallèlement aussi, pour se débrouiller, moi, je fais du commerce. Donc, je commerce de téléphone, tout ce qui est électronique, surtout les iPhones. Quand tu es ici en Afrique, il faut te chercher de toutes les façons dont tu peux possible. Parce que c'est la moindre des choses. Si tu fais ça, tu peux faire ça aussi. C'est comme tu regardes dans les pays occidentaux. Quoi que tu fasses là, il faut toujours mettre ta main ici et ici. Au moins pour joindre les deux bouts. Et être comédien, qu'est-ce que ça fait? Avant tout, c'est déjà une passion qui est née quand j'étais un peu plus grand. Avant, je faisais de l'humour, mais sans le savoir que... Je ne sais pas si j'avais un talent ou pas, mais le talent, j'ai appris au fait à être humoriste. Donc c'est avec des amis avec lesquels on avait grandi et des rencontres. Donc d'où est née la passion. Parce que moi aussi, j'étais juste assis là chez moi avec des amis. Et puis un ami à moi m'a dit, ça te dit de faire des vidéos de comédie? J'ai dit des vidéos de comédie, mais bon, c'est des trucs, j'ai jamais essayé ça. Et comme moi, je ne savais pas faire les montages, je ne savais pas comment filmer, comment faire tout ceci. Il m'a dit d'essayer. Je dis, oh, comment il n'y a pas de souci. Moi, je vais essayer de voir comment ça marche. C'est de là, de rencontre à rencontre, expérience à expérience, ça ne marche pas. Ainsi de suite, jusqu'à ce que quelqu'un me dise, j'ai un mentor. Voilà, j'ai un mentor. Je dis, c'est quoi les mentors? Il dit, c'est à partir d'eux qui suivent les exemples pour faire aussi ce qu'ils sont en train de faire. Okay. Le web humoriste. Donc, dans toute chose que tu fais, il faut toujours avoir un mentor. Sinon, tu vas voir que ça va un peu aller trop bien. Dans ta vie de comédien, est-ce qu'il y a eu des misconceptions à ton égard? Est-ce qu'il y a des gens qui voient ce que tu fais mal? Est-ce que les gens ont déjà parlé mal de toi par rapport à ce que tu fais? Sans vous cacher, et dès les débuts, c'était que toute chose ici, surtout ici au Niger, on nous dit, ou bien en Afrique, on nous dit, va à l'école. Quand tu vas à l'école, tu finis jusqu'à tu finis, tu vas avoir le diplôme, tu vas rester dans le bureau et puis tu vas réussir. Notre quête, c'est aller à l'école, on finit et puis on réussit. Mais tout le monde n'a pas la même conception de la vie. Et suivre ses passions ici, c'est comme une sorte de sujet tabou. Quand tu suis tes passions et dire que tu vas manger dans ça et évoluer dans ça, on le prend comme un sujet tabou. Et certaines personnes, dans la plupart du temps, tout le monde est tête dure. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Et dans le quartier, quand tu rentres, on te dit tu ne fais pas à l'école, tu vas faire de la comédie, tu fais rire. Tu sais ce qu'on appelle Tchali Tchali, entre guillemets, ça veut dire le dessin animé. Voilà. Okay. C'est ça la vraie signification. On dit toi tu es Marageti, quelqu'un qui n'avance pas. Donc c'est comme ça on te voit quand tu fais des vidéos ou bien tu fais des choses hors école. C'est de là que naît par exemple ce pouvoir, quelque chose qui te permet de dire mais montre-les, prouve-les que ceux qui sont en train de dire c'est faux. Ce que tu es en train de faire peut aboutir à quelque chose. Et ça a une valeur ajoutée aussi au pays. On ne sait jamais. C'est un défi qu'on m'avait lancé au fait. D'où est-ce que vous voyez moi-même Abakar Sayo? Est-ce que les parents ont eu à parler sur ce que tu fais? Abakar Sayo, il faut que tu laisses ce que tu fais, ce n'est pas bon. Il faut se concentrer sur les études. Nécessairement, les parents vont parler. Parce que quoi qu'il en soit, eux, leur domaine d'investissement, depuis que tu es petit, c'est dans les études. Parce que tous les parents sont concentrés du fait que quand on te met dans les études, tu dois te concentrer dessus et tu dois réussir dedans. Au bout d'un moment, il faut aussi avoir pitié des parents et de dire que les papas et les mamans, à un âge, eux, ils n'ont pas la force de donner. Mais ils veulent donner, mais ils n'ont plus la force de pouvoir donner à un certain âge. Donc, toi, dans ta tête, ton instinct de survie, tout ce que tu peux faire pour leur faire plaisir, tu vas le faire. Dans les études, je faisais tout de mon possible pour essayer de faire ce que je peux
pour finir des études. Déjà, ça c'est pour eux. Ça c'est pour eux. Maintenant, pour moi, ce qui me passionne et ce que moi j'envisage, d'avoir plusieurs options et plusieurs portes qui vont me permettre, c'est quelle porte, quelle direction va me permettre de pouvoir aussi réussir à ma manière, de les rendre heureux aussi, de me rendre heureux aussi, pour ne pas aussi être égoïste et m'oublier. Et aujourd'hui, quand les parents te voient en train de faire la comédie, est-ce qu'ils sont contents de toi? Qu'est-ce qu'ils te disent aujourd'hui? Surtout la maman, elle me soutient parce qu'elle regarde tout le temps ce que je fais. Donc je ne vais pas dire, le papa, lui papa, je ne sais pas, je ne connais pas son avis à 100%, mais pour lui dire, et tu sors, tu dis, papa, je fais la comédie. Tu vois, toi aussi, à en Afrique, on voit ça un peu bizarre. Tu appelles, il te dit, moi je te mets à l'école et puis tu fais la comédie. Toi, tu te fais des scénarios même avant d'arriver chez lui. Et pour ne même pas arriver là-bas, tu dis, tu jongles, tu essaies de dire certains mots pour essayer de le faire savoir. Un truc de ce genre. Je ne sais pas si les gens vont comprendre. C'est un peu comme ça qu'on passe. On dit, bon, comme il ne parle pas, bon, on peut continuer. Comme ça, on va lui montrer les résultats. On fait tout pour lui montrer les résultats. Parce qu'on a déjà commencé, il faut que quelque chose sorte de là. Voilà pourquoi on est toujours dedans. Et tu n'as jamais eu à regarder dans le téléphone de ton papa pour voir s'il n'y a pas tes vidéos dans son téléphone? Ah non, là, je ne sais pas. Là, tu ne sais pas. Peut-être qu'il te regarde en cachette, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ah, mon fils est là, mon fils fait quelque chose. Et il est content souvent quand il regarde ça. Sûrement, parce que tous les réseaux sociaux, parce que je sais que mon papa, il est sur les réseaux sociaux. Ma maman, elle est sur les réseaux sociaux. Et moi-même, quand je fais des réalisations, je lui montre même, elle approuve. Dès que je vois qu'elle rit là, je sais que tout le monde va rire. C'est déjà bon. Ok. Et est-ce qu'il y a un comédien ou bien un comédien particulièrement qui t'inspire, que tu veux devenir comme lui ou bien devenir plus que lui? Et comment je vais dire, comme je vous ai dit, dans toute chose, il faut avoir ce qu'on appelle des mentors et des gens sur lesquels tu peux prendre des exemples. Tu peux prendre ici à gauche ou à droite. Et lui, ce n'était pas quelqu'un que je suivais vraiment, mais c'est le biais d'un ami que j'ai eu à le suivre. Et Ange Freddy. Ange Freddy, c'est quelqu'un qui, je ne sais pas, c'est... Par après, il a commencé à m'inspirer parce que c'est quelqu'un de très humble. Et quand quelqu'un naît avec un talent, il naît avec ce talent. Et tu peux aussi travailler ce talent pour que ça devienne aussi quelque chose de particulier chez toi. Donc, de là, à partir de lui, Ange Freddy, j'arrive à apprendre avec certains, par exemple, au Nigeria, Nasty Black. Et il y en a pas mal que je regarde. Et puis, j'essaie d'additionner et de faire une personnalité à moi-même. Est-ce que dans ta carrière de comédien, est-ce qu'il y a quelque chose, particulièrement une difficulté qui t'a marqué jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas pu oublier, et avec cela, tu veux te donner à fond pour arriver à tes fins? Ce qui peut me frustrer vraiment, c'est d'avoir commencé un projet, d'avoir financé ce projet, et que ce projet n'aboutit à rien. Il aboutit à zéro. Tout ce que tu as eu à investir, tout ce que tu as eu à mettre comme temps, énergie et argent part à zéro. Parce que j'ai eu à le faire, pas une ou deux fois, peut-être 3 fois comme ça. Des projets où j'ai investi, j'ai mis de l'argent, j'ai mis mon temps, j'ai mis mon espoir dessus et qu'aux yeux de personne, personne ne l'a vu. C'est ça que je n'arrive pas à me mettre dans la tête. Et c'est vraiment très frustrant. Souvent, les gens disent que la comédie, c'est la créativité, c'est cela, ceci. Mais qu'est-ce que toi, tu en penses? Est-ce que le jeune comédien arrive à créer quelque chose? Qu'est-ce que le jeune comédien apporte à son environnement, apporte à sa société? D'accord. Pour commencer, il y a des premières questions. Il y a des gens, par exemple, qui t'écrivent des fois sur Instagram ou sur les réseaux en privé. Ils te disent, je veux être comédien. Ils te disent, je veux être comédien. Et puis, ils te disent, je n'arrive pas à avoir des idées. Une voiture sans carburant, elle va aller où? Genre, tu me demandes où est... Je peux connaître, je ne sais pas faire le montage. Je ne sais pas très bien cadrer mon jeu d'acteur. Mais tu me dis, tu n'as pas d'idée. Ça sert à quoi d'être comédien? C'est ça qui te différencie de tout un chacun. Tu as une première idée. Par exemple, celui-là, il a telle idée. C'est à sa façon de travailler ça et de le montrer aux yeux du public. Tu n'as pas de caméra, oui, je suis d'accord. Mais de dire que tu n'as pas d'idée, là, ça sert à quoi? Tu n'es pas comédien. Mon gars, tu es comme tout le monde. Tu es comme tout le monde. Un comédien se démarque par ses idées, sa créativité, son inspiration, le sens de démarquer de tout un chacun et l'énergie qu'il peut apporter pour montrer aux yeux qu'il est capable de faire. Et puis c'est tout. Et qu'est-ce que le comédien apporte à sa société? Le comédien, il peut amener plusieurs choses à sa communauté. D'abord, c'est déjà de donner, son rôle principal, c'est d'exprimer la joie.
de faire rire les gens, mais aussi de faire passer des messages. De faire passer des messages positifs ou bien des messages de sensibilisation. Parce que il faut avoir une fonction, par exemple, un plus à apporter à la société. Sinon, tu vas devenir quelqu'un qui est là juste pour épater juste la galerie, amuser. C'est vrai que ça déstresse et tout, mais un plus aussi à la société, on ne sait jamais. On voit Aboubacar Sayo sur tous les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Et est-ce qu'avec tous ces gens qui vous regardent sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il n'y a pas une femme dans la vie d'Aboubacar Sayo? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un pour qui... Coupez. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un pour qui Aboubacar Sayo croche? Coupez. Ah, moi je garde ça en privé. Et puis après, tout le monde verra. Mais est-ce qu'Aboubacar Sayo est en couple, réellement? Moi, j'ai rien dit. Hein. Moi, j'ai rien dit pour l'instant. Tu n'as rien dit pour l'instant. Mais peut-être que sur les réseaux sociaux, il y a des gens pour toi, mais comment ils vont faire? Moi, je ne sais pas. Et si quelqu'un veut te contacter, par exemple, il fait comment? Si c'est pour business, oui, on peut travailler. C'est business, on se contacte et puis c'est tout. Et si c'est pour... Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Ok. Bon, si je peux donner un message envers la jeunesse et tous les entrepreneurs ici au Niger et ceux qui, par exemple, se sont lancés aussi dans la même optique que nous, c'est de ne jamais abandonner quoi que tu entreprends. Et si ça ne marche pas, essaie de méthode, essaie de voir comment tu peux avoir un objectif. Continuer, foncer. Et ne jamais écouter les on dit ou bien pas. Mais de t'entourer toujours de personnes positives pour toujours réussir. Donc moi, je vous regarde toujours sur les réseaux sociaux. Vous, là, les gens là qui ne partagez pas, qui vous regardez les vidéos, ça vous fait rire. Mais tu ne dis rien. Tu vois les choses comme ça, je n'aime pas. Donc tu vas sur Facebook là, je m'appelle Aboubacar Sayo. Sur Instagram, je m'appelle Aboubacar Sayo. Tu vas regarder partout. Tu mets, tu cliques, tu partages. Et puis c'est tout. C'est gratuit. Merci à cette émission et bye bye.